Alors, je pense que ça va être bon. Je vais vérifier de ce côté-ci. Quelques minutes que je fasse la mise en place rapidement. Ok, oh là là, je suis gâtée aujourd'hui, hein. Waouh! Il y a des noms que je reconnais ici, il y a d'autres, c'est la première fois que je vois des noms. C'est super. Dites-moi, continuez à me dire, hein, d'où est-ce que vous me suivez. Dites-moi d'où est-ce que vous me suivez. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis le Gabon, la Côte d'Ivoire, Cotonou au Bénin. Dites-moi, je suis friand de ces choses. Waouh, c'est super. Ah, ok. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints là. Waouh. Alors, dites-moi d'où vous me suivez. Pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à se connecter, c'est dommage, mais je suis en live aussi sur la page. Donc, ben c'est super. J'ai encore une petite dernière chose à faire parce que je veux vraiment permettre à pas mal de monde de pouvoir me rejoindre ici. Je vais faire encore une toute petite dernière chose pour donner la chance à tout le monde de me rejoindre. Et nous allons pouvoir démarrer. Donc, dites-moi dans le chat, dites-moi d'où vous me suivez, dites-moi dans le chat d'où vous me suivez. Alors, j'ai tellement de messages qui arrivent à tout va. Oh là là. Alors, je suis là. Ça va permettre à toutes les personnes qui ont du mal à me joindre. Je veux vraiment donner la chance à la possibilité à plusieurs personnes en fait de me joindre. Oui, je vais partager ici aussi. Alors, dites-moi comment vous allez, comment a été cette journée jusqu'à maintenant, cette matinée, si je puis m'exprimer ainsi. Comment est-ce que cette matinée s'est passée jusque-là? Je pense qu'on va maintenant démarrer. Je vais voir ce qui se passe un peu dans le chat. Oh, merci à toutes les personnes qui se connectent. Alors, bon, pour le moment, je ne peux pas vous permettre de parler. Je vais, la présentation va démarrer. Voilà comment on va procéder. La présentation va donc démarrer. Et si vous avez des questions, vous me notez les questions dans le chat parce que je voudrais éviter le plus possible d'interférences. OK. Coucou, Rabi de Lomé. C'est bien, Kumba. J'ai fait en sorte qu'on soit à la pause pour pouvoir en profiter. C'est pour ça que j'ai mis. OK, Michel, la journée a bien démarré. Super. C'est ta première expérience, Michel. Sois la bienvenue parmi nous. Guira depuis la Côte d'Ivoire, c'est génial. Galaxia 3, Dédé, ok, super depuis Lomé. Audrey, super depuis la Côte d'Ivoire. Ok, Techno Canon depuis Bamako, Abidjan, ben, je suis gâtée. Oui, ça, j'avais déjà vu Andy, secrétariat. Elodie Blé de la Côte d'Ivoire. Il y a mon Huawei P9 Plus qui me dit qu'on a mis la lame mâchée. Ben, dis donc, merci.
Merci, merci, c'est gentil. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Super. Ok, super. Bon, je pense on va pouvoir démarrer. Un instant. Nous allons donc démarrer. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Je pense que oui, je pense que vous voyez mon écran. Donc, la présentation de ce début d'après-midi, comme vous le savez, c'est voilà, comment devenir une incontournable assistante de direction en 6 semaines chrono. Alors, donc, nous allons démarrer. Si vous avez des gens que vous voulez inviter, n'hésitez pas à les inviter. À partir de ce moment, je ne pourrai plus forcément avoir accès au chat. Il faut que je me concentre vraiment pour vous donner ce que j'ai à vous donner. Si vous avez des questions, notez vos questions parce qu'après la présentation, il y aura la section questions-réponses. Donc, je pourrai répondre à toutes vos questions. Donc, notez vos questions et on va démarrer. Alors, comment devenir une incontournable assistante de direction en 6 semaines chrono? Tape. Ah bon? Ah, super. Elle voit mon écran. C'est génial. C'est bon. C'est super, Bach, c'est bon. Donc, voilà, on va pouvoir démarrer. Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue, vraiment la bienvenue à cette séance, à cet atelier. Alors, j'ai une question à vous poser. Qui a déjà vécu une situation de frustration à son travail dû à un manque de connaissances? Dites-moi dans le chat. Je vais aller voir rapidement. Qui a déjà vécu une situation de frustration parce qu'elle ne savait pas, il ou elle, parce que je suppose qu'il y a des hommes parmi nous, il ou elle ne savait pas très bien, manquait d'informations par rapport à un sujet, par rapport à une thématique, par rapport à la façon dont il faut faire quelque chose. Alors, qui a déjà vécu une situation de frustration comme ça? Oh, voilà. Bon, il y a Secrétariat Barde qui dit qu'elle le vit tous les jours. Il y a Brigitte qui dit oui. Il y a, oh là 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 là, voilà. Nadia aussi, Galaxy dit oui. Bon, voilà. Donc, voilà, la situation, la question, elle est là. Donc, nous avons toutes et tous vécu au moins une fois dans notre vie des frustrations sur notre lieu de travail parce qu'on manquait de connaissances. On manquait de connaissances par rapport à telle ou telle autre chose. Alors, l'objectif à partir d'aujourd'hui, c'est que tu feras tout pour devenir une assistante de direction professionnelle. Tu feras tout pour devenir une assistante de direction professionnelle. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est quoi? L'objectif de ce webinaire, c'est quoi? C'est de te montrer, en fait, de te convaincre que tu peux avoir une vie professionnelle épanouie en faisant ton métier à la perfection. C'est possible parce que je suis l'exemple vivante. Il t'est possible aussi de te lever tous les matins heureuse parce que tu es une assistante de direction autonome, indépendante et accomplie. Ça, c'est possible. Il t'est aussi possible de développer une confiance, de développer la confiance que tu as en toi, ton estime de toi et ta créativité de sorte à mieux te positionner dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Et non seulement je vais te convaincre de cela, mais je vais aussi te montrer comment tu vas le faire. C'est l'objectif de ce webinaire. Alors, comment est-ce que tu vas tirer le maximum d'informations de cette formation? Je vais vraiment te prier de stopper toute distraction. Vraiment, stop toute distraction et concentre-toi, concentre toute ton attention sur ce que je vais te donner. Mets ton téléphone en mode avion ou en silencieux s'il le faut. Ferme les autres fenêtres de ton ordinateur rapidement et garde vraiment l'esprit concentré tout le long de ce webinaire. Alors, si tu restes jusqu'à la fin, j'ai un gros cadeau pour toi. Pour ceux et celles qui me connaissent savent que j'aime donner beaucoup. Donc, si tu restes jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour toi. C'est mon e-book sur le guide parfait de l'assistant de direction. Alors, c'est un e-book que j'ai rédigé l'année dernière, que j'ai revisité pour te faire plaisir. Alors, si tu restes jusqu'à la fin, tu l'auras. Je vois des personnes qui lèvent la main. J'espère que tout va bien. Je vais regarder rapidement ce qui se passe. Bon, je pense que ça va. Alors, donc si tu restes jusqu'à la fin, tu auras ce magnifique e-book en cadeau.
Alors, qu'est-ce qui rend tout ce que je vais te présenter aujourd'hui différent? Qu'est-ce qui va rendre le temps que nous allons passer ensemble différent? Alors, on va redémarrer. Là, c'est moi, je suis Fleur Dinon, je suis maman, je suis épouse et je suis assistante de direction depuis 15 ans et assistante virtuelle depuis 2 ans. Alors, j'ai créé mon agence de télétravail, votre assistante virtuelle, il y a environ 1 an et demi. J'ai des clients en Afrique, au Canada, en Europe. Et je pense sincèrement que le métier d'assistant de direction est le plus beau métier du monde. Ça, il n'y a personne qui pourra me convaincre du contraire. Je le pense, sincèrement. Alors, je te présente là rapidement quelques-uns de mes clients. Voilà, ces personnes sont des personnes avec lesquelles je travaille. Il y en a qui sont des coachs, il y en a qui sont des chefs d'entreprise. Mais tout n'a pas été forcément comme c'est aujourd'hui pour moi. J'ai mal fait plusieurs choses. Ok, j'ai été dans ton cas. J'ai eu beaucoup de frustrations. J'ai eu des frustrations dans le passé. Ok, tout n'a pas été rose. Et il m'a fallu plus de 5 ans pour découvrir. Est-ce que tu veux savoir ce que j'ai découvert il y a plus de 5 ans? En fait, 5 ans après avoir démarré, après avoir commencé à travailler, j'ai découvert quelque chose de spectaculaire. Et si tu es vraiment intéressé, je vais t'en parler. Ça m'a été très difficile de découvrir ça parce que j'ai vécu pendant 5 ans environ des frustrations. Ok, je me sentais rejetée. Je ne me sentais pas valorisée à mon poste. J'étais tout le temps en palabre, si je peux m'exprimer ainsi, avec mon manager et avec les équipes que j'étais amenée à assister. Ce n'était pas facile du tout. Donc, la manière difficile à laquelle je procédais est celle-ci. Je n'avais aucune organisation. Alors, je me laissais vraiment au quotidien surcharger par les tâches. Voilà, je me laissais surcharger par les tâches et par les sollicitations qui venaient de gauche et de droite. Je n'avais aucune organisation. La deuxième chose qui rendait ma vie vraiment compliquée est que je n'avais aucune notion de communication interne et externe. Et ça, c'était vraiment une grosse erreur. C'était vraiment, vraiment une grosse erreur. Et la troisième chose, c'est que je me perdais littéralement dans la gestion vraiment des dossiers professionnels de l'entreprise. Il arrivait que mon manager me demande un dossier que je mettais des heures à le retrouver parce que je n'étais pas du tout organisée. Je me perdais vraiment dans tout ça. Alors, est-ce que tu veux connaître la manière facile qui va te permettre de vraiment te professionnaliser en 6 semaines et de devenir incontournable dans ton entreprise? Parce que c'est ça, en fait. C'est l'objectif de ce webinaire. Alors, je te présente cette jeune, jolie dame qui nous vient de Lomé, au Togo. Alors, avant qu'elle ne prenne mon programme en ligne, quel était son état en fait? Elle avait une estime d'elle-même qui était basse, une confiance en elle-même qui était aussi basse. Et elle avait des difficultés à prendre la parole et à donner ses points de vue quand il y avait des réunions dans son entreprise. Alors, depuis qu'elle a pris le cours, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans sa vie? Alors, elle a mis en place sa propre routine de développement personnel. Alors, elle a mis en place une routine de développement personnel matinal. Elle pose beaucoup plus d'actions concrètes dans son entreprise et elle a renforcé ses capacités administratives. Elle est maintenant même prête à investir dans d'autres cours parce qu'elle a eu pleinement satisfaction. Alors, il y a ici des personnes qui ont eu recours à moi, qui ont eu recours à ce programme, qui ont eu recours à ma stratégie, qui ont eu recours à la somme d'expérience. On va y revenir. Pour le moment, j'avance. Alors, imagine une seconde. Imagine que tu es une assistante de direction épanouie, ok, indépendante, tu es autonome, tu as les compétences nécessaires qu'il faut, tu as l'attitude ou les aptitudes qu'il faut et tu as l'esprit qualité qu'il faut pour bien gérer tes tâches. Imagine une seule seconde, ferme les yeux et imagine juste une seconde que tu as développé ta confiance en toi, ton estime, ok, que tu te sens valorisé, que tu es mieux positionné dans l'entreprise, que tu as un manager qui prend en compte ce que tu dis et que quand ce manager te demande des choses à faire, tu les fais correctement comme cela doit se faire. Imagine que tu arrives à créer ta propre entreprise et que tu as des clients à travers le monde. Ferme les yeux, ne serait-ce qu'une seconde et imagine. Imagine et dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens quand tu imagines ce genre de situation? Qu'est-ce que tu ressens quand tu imagines ce genre de situation? Note-le moi dans le chat. Je viendrai le voir plus tard. Alors, durant ces 6 derniers mois, un instant. Alors, durant ces 6 derniers mois, j'ai travaillé avec beaucoup de clients. Et mes clients sont des assistants de direction, des coachs,
des chefs d'entreprise et je peux t'avouer que je n'ai vraiment pas eu à courir, OK, à courir après un seul d'eux-mêmes. Mais je vais te faire un petit avertissement ici pour te dire que ce n'est pas parce que tu aurais suivi cette formation que tout de go, tu pourrais avoir des clients tout de suite, en fait. Parce que les résultats que je vais te montrer ici sont des fruits de mes années d'expérience, de mes échecs, parce que les échecs, j'en ai connu beaucoup, et les succès aussi, j'en ai connu beaucoup. Alors, nous allons parler de 3 secrets qui vont te propulser. Écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est ici que ça commence. 3 secrets qui vont te propulser, 3 secrets qui vont te permettre de te positionner, de devenir incontournable. Prends un stylo, sois attentive et note. Premier secret, je peux devenir une assistante de direction pro si je maximise mes compétences. Ça, c'est le premier secret. Si tu arrives à maximiser tes compétences, tu peux devenir la meilleure dans ton domaine. Ça, c'est le premier secret. Deuxième secret, j'ai juste besoin d'améliorer mes aptitudes. Et qu'est-ce que c'est que les aptitudes? Je vais t'en parler tout à l'heure quand on va arriver au secret 2. Secret numéro 3, mon état d'esprit compte. Le mindset compte. La façon dont tu te vois compte. Ce que tu penses de toi-même compte énormément. Parce qu'il y aura un reflet. Ce que tu penses va se faire voir tout de suite. Et tu dois avoir pour âme la qualité, l'esprit qualité. Ça doit être ton âme en fait de bataille, l'esprit qualité. Alors, nous allons maintenant aller one by one sur ces secrets. Premier secret, je peux devenir une assistante de direction incontournable si je maximise mes compétences. Il y a 5 compétences dont je vais te parler. Première compétence, excellente organisation personnelle. En tant qu'assistante de direction, tu es au cœur de l'entreprise. Tu es au cœur de l'entreprise et tu es en contact avec tes collègues, tu es en contact avec des partenaires, tu es en contact avec des clients. Tu es sollicité en permanence. Et donc, si tu n'as pas une organisation personnelle, tu vas juste te laisser ballonner, si je puis m'exprimer ainsi, de gauche à droite comme un ballon. Il est important que tu sois méthodique et que tu fasses usage d'outils de gestion, par exemple Trello ou par exemple Outlook, ou que tu aies ton agenda électronique qui te dit exactement ce que tu dois faire et quand tu dois faire cette chose-là. Il faut que tu sois personnellement très, très, très organisé. Deuxième compétence que tu dois maximiser, communiquer efficacement. La communication, en fait, dans l'entreprise et d'ailleurs dans tous les domaines, la communication est la clé. Et en tant qu'assistant de direction, tu es en fait à une position transversale dans l'entreprise. Quand je dis transversale, je veux dire que tout passe par toi et tout revient à toi. Tu es le point de départ de toute chose et tu es le point d'arrivée de toute chose dans l'entreprise. Donc, tu dois, en fait, c'est une position stratégique qui exige de toi que tu puisses communiquer efficacement. Et quand je dis communiquer efficacement, je vois 3 aspects. Tu as un rôle de représentation dans l'entreprise. Tu as aussi un rôle de promotion de l'image de l'entreprise. Quand on vient, c'est toi qu'on voit. Donc, la façon dont tu es habillé, la façon dont tu t'exprimes sont des manières de communiquer. Donc, tu dois savoir que tu représentes l'entreprise et tu dois assurer la promotion de l'entreprise. Alors, quand je dis aussi communiquer efficacement, je vois que tu dois pouvoir comprendre et relayer une information sans la dénaturer. Tu dois pouvoir comprendre et relayer une information sans la dénaturer. Si on te porte une information et que dès le départ, toi étant la source numéro 2 de l'information, il y a déjà, l'information est déjà dénaturée, ça ne passera pas. Il y aura un couac dans ton travail. Et tu dois aussi pouvoir bien t'exprimer tant à l'oral qu'à l'écrit. Super. Troisième chose importante quand je parle de communiquer efficacement, c'est que tu dois comprendre en fait que ta position d'assistant de direction exige que tu saches te taire. Donc, que tu puisses garder certaines informations confidentielles quand on te le demande. Et même des fois, quand on ne te le demande pas, tu dois pouvoir garder certaines informations discrètes. Et n'oubliez pas qu'à l'origine, les assistants de direction étaient des secrétaires secrets qui se taisent en fait. Voilà. Donc, quand je parle de communication, voilà. Troisième compétence, c'est que tu dois avoir une parfaite connaissance de ton environnement. Et quand je dis ça, je vois quoi? Je vois que tu dois connaître l'histoire de l'entreprise dans laquelle tu travailles. OK? Parce que connaître l'histoire de l'entreprise dans laquelle tu travailles, c'est en connaître la culture. Et connaître la culture de l'entreprise, c'est comprendre pourquoi certaines choses se font.
et pourquoi certaines choses ne se font pas, et ces choses qui se font, comprendre aussi la manière dont ces choses se font. Et donc, tu dois pouvoir utiliser l'histoire de l'entreprise ainsi que des facteurs socio-culturels, politiques parfois, pour comprendre les modes de décision, en fait, et pouvoir aussi répondre efficacement aux personnes qui viennent te poser des doléances. C'est très important et c'est souvent quelque chose qu'on ne fait pas. Quatrième compétence, si je ne me trompe pas, que tu dois avoir, c'est que tu dois être curieuse. Et tu dois avoir une bonne capacité de synthèse et de recherche. C'est très important. Tu dois être naturellement curieuse. Cette curiosité-là, comme la curiosité des enfants, tu ne dois pas avoir peur ou avoir honte de poser des questions. On dit dans ma langue maternelle que la personne qui pose des questions n'a pas encore tort. Quand tu poses des questions pour comprendre, tu n'as pas encore tort. Alors, tu dois pouvoir poser beaucoup de questions pour comprendre en fait dans quel sens veut aller ton manager. C'est très important. Et ainsi, tu verras que tu seras plus à même en fait d'anticiper ses besoins, d'anticiper ses demandes et d'être une véritable aide à la décision. Parce que aujourd'hui, une assistante de direction n'est plus celle qui, elle est jolie, pimpante derrière son PC, avec les ongles manicurés, les pieds, voilà, sur les talons de 10 cm et qui ne fait que servir le thé ou le café. C'est une période vraiment révolue. Aujourd'hui, l'assistante de direction est dans le top management et elle participe à la décision. Mais tu ne peux participer à la décision que si tu sais qui tu es, tu sais ce qu'est une assistante de direction, qu'est-ce qu'elle est supposée faire en fait. Parce que, et on va en parler tout à l'heure, ton niveau de succès dépend de ton niveau de connaissance. Alors, tu dois être aussi proactive. Et quand je parle de proactive, c'est voir les choses venir. Tu dois pouvoir voir les choses venir et ça va vraiment te permettre d'établir une très bonne relation entre toi et ton manager ou les différents managers que tu aurais assisté. Parce qu'il y a des entreprises dans lesquelles l'assistant de direction, en fait, assiste plusieurs départements, assiste plusieurs équipes. Alors, l'autre aspect de la curiosité, c'est que tu dois te tenir en fait au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Il est inadmissible que tu sois une assistante de direction dans une entreprise et que tu sois la dernière informée en fait. Tu dois être parmi les premières personnes qui sont informées. OK? Et tu dois aussi t'informer sur l'environnement. Je suppose par exemple que tu es dans une entreprise où vous commercialisez les produits congelés par exemple. Je prends cet exemple. OK? Et que, par exemple, le gouvernement de ton pays sort une loi, par exemple, pour dire que, OK, voilà, il n'y aura plus d'importation de tels produits. Il faut que tu sois informé de ça. Parce que tu auras à répondre à des fournisseurs qui vont te poser des questions que, voilà, nous proposons tel produit, à toi de leur dire non. Pour le moment, nous ne pouvons plus prendre. Il faut vraiment que tu sois informé de ce qui se passe, de l'environnement dans lequel ton entreprise, en fait, l'entreprise dans laquelle tu travailles, l'environnement dans lequel ton entreprise évolue. Il faut que tu maîtrises cet environnement-là. Parce que tu ne seras à même de parler, de tenir une discussion que lorsque tu seras informé de ces choses. Il faut que tu t'informes. Et l'assistant de direction aussi est quelqu'un qui doit beaucoup lire. Malheureusement, je remarque que nous n'aimons pas lire. Même dans ce processus de webinaire, les mails que j'ai envoyés, j'ai remarqué tout à l'heure qu'il y a des mails qui n'avaient pas été lus parce que des personnes à 5 minutes du lancement de webinaire me demandaient, je n'ai pas le lien, alors que le lien t'a été envoyé dès que tu t'es inscrit. C'était la première chose qui était dans le mail que je t'ai envoyé. Donc, je remarque, en fait, c'est peut-être dû à notre éducation, à notre culture, mais nous n'avons pas cette culture de la lecture. Mais je vous assure, il y a des trésors et des trésors incroyables qui sont cachés dans les livres. Alors, dernière chose que tu dois faire sur les compétences, et ça rejoint ce dont je viens de parler là, c'est que tu dois vraiment te former en permanence. Que l'entreprise dans laquelle tu es t'offre ces séances de formation ou pas, des trainings ou pas, tu dois pouvoir te former en permanence. Aujourd'hui, nous n'avons pas la grâce de Dieu, les nouvelles technologies de l'information. Google est une université ouverte. YouTube est une université ouverte. Et donc, tu dois pouvoir rester à la pointe, en fait, pour avoir les outils, les applications de gestion et les nouvelles méthodes organisationnelles qui existent. Parce que je te l'avoue, notre métier évolue beaucoup. Donc, tu dois pouvoir être à la pointe, savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est sorti. Et tu dois aussi te poser la question de savoir, mais que font les assistants des autres pays? Par exemple, en France, comment ça se passe? En Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Au Bénin, comment ça se passe? Aux États-Unis, quelle est la tendance? Comment ça se passe? Et tu ne peux faire ça que si vraiment tu t'intéresses à
à la formation que tu as conscience en fait que tu ne dois pas rester au même niveau. Je connais des assistants de direction qui ont fini il y a 5-10 ans et qui sont toujours au même niveau. C'est-à-dire qu'elles continuent de faire tous les jours ce qu'on leur a appris à l'école ou ce qu'on leur a appris à l'université. Alors que c'est complètement désuet. Le métier évolue, mais à un rythme incroyable. Donc, tu dois vraiment te maximiser là-dessus. Ça, je suis avec une de mes clientes ici. Alors, je récapitule. En termes de compétences, tu dois maximiser sur l'organisation personnelle, ton organisation personnelle. Tu dois pouvoir maximiser là-dessus. Tu dois maximiser sur la communication efficace, savoir te taire, savoir parler, savoir relayer l'information sans la dénaturer. OK? Tu dois avoir une bonne connaissance de ton environnement, de l'entreprise dans laquelle tu travailles, de la culture de l'entreprise et l'environnement aussi sociopolitique de tes concurrents, les concurrents de ton entreprise, tu dois pouvoir vraiment les connaître. Tu dois être curieuse et tu dois avoir cette capacité de synthèse et tu dois être en permanence à la recherche d'informations et de formation. Secret 2, j'ai juste besoin d'améliorer mes aptitudes. Alors, juste besoin d'améliorer mes aptitudes. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, je te dirais simplement que les attributions d'une assistante de direction peuvent être gérées convenablement si elle améliore ses aptitudes. Les aptitudes, c'est quoi? C'est un ensemble de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de savoir-dire. Et parmi les savoirs, il y a par exemple l'accueil, l'archivage, la gestion de l'espace, du temps. Il y a ces choses-là que tu dois vraiment maîtriser, qui doivent être très faciles pour toi. Et si tu ne sais pas encore les faire, il faut t'appliquer à véritablement les maîtriser. L'amélioration de l'aptitude, de tes aptitudes aussi, va passer par une culture de discipline. La discipline, c'est la clé. Que ce soit dans notre métier ou enfin, quel que soit le métier, la discipline, c'est vraiment la clé. Secret numéro 3, mon état d'esprit compte et je dois avoir pour âme l'esprit qualité. Alors, qu'est-ce que j'entends par esprit qualité? Pour ce qui est de mon état d'esprit, j'en ai parlé brièvement. La façon dont tu te vois détermine comment les autres te prennent. Ça a à voir avec l'estime que tu as de toi, ça a à voir avec la confiance que tu as de toi. Alors, quand je parle d'esprit de qualité, je vois des principes en fait. Et l'esprit qualité, en fait, c'est une tendance en fait qui a pour base certains principes. Le premier principe, c'est qu'il faut prévenir plutôt que guérir. En fait, dans ton métier, tu dois être en alerte maximum. Tu dois être proactif. J'en ai parlé tout à l'heure. Tu dois être proactif et cette proactivité veut que tu aies le flair de certaines choses et que tu puisses en fait prévenir plutôt que d'attendre que la situation n'arrive avant de vouloir guérir. Donc, il faut que tu sois vraiment en alerte. L'autre principe, c'est que dans ton travail au quotidien, tu dois être en quête d'amélioration permanente. Tu dois être en quête d'amélioration permanente. Tu dois être en quête d'amélioration permanente. C'est très important. Tu dois pouvoir respecter les délais et les engagements. Je dis toujours aux personnes qui sont en formation avec moi que quand on te donne une tâche à faire, demande toujours si c'est urgent et essaie de voir la balance entre l'urgence et l'importance de ce qu'on te donne. Tout n'est pas urgent, tout n'est pas important et tu ne peux pas tout faire en même temps. Mais il faut que tu puisses respecter les délais et les engagements que tu prends vis-à-vis de ton manager, vis-à-vis de tes collègues, vis-à-vis de tes équipes que tu assistes. L'esprit qualité, c'est aussi avoir en tête 3 petites voix qui doivent en permanence te parler. Que par exemple, quand tu es en train de faire une tâche, ces voix doivent te dire qu'il faut que tu fasses bien d'un premier coup. C'est-à-dire que même si c'est une nouvelle chose qu'on te demande, il faut que tu t'efforces vraiment à la réussite du premier coup. Il faut que tu apprennes de tes erreurs et il faut que tu puisses mieux faire la prochaine fois. Moi, mon épiphanie, qu'est-ce que j'appelle épiphanie? C'est mon dada, c'est cette chose-là qui me porte tous les jours. C'est que j'aime travailler sur moi. J'aime vraiment travailler sur moi parce que je suis persuadée que mon niveau de succès va dépendre à 99,99% de mon niveau de connaissance. Il n'y a rien à faire. C'est logique. Si tu connais, tu appliques. Si tu ne connais pas, tu n'appliques pas. Et quand tu ne connais pas, tu n'appliques pas, tu es frustré. C'est logique. Donc, je travaille en permanence à vraiment monter le niveau de ma connaissance. C'est très important pour moi. Alors, jusque-là, nous avons couvert pas mal de choses. Je t'ai livré pas mal de choses. Et comme tu le sais, le temps dont nous disposons, le temps est une denrée dont nous disposons, mais malheureusement, il ne nous appartient pas. Le temps vole beaucoup. Et
c'est sûr que je ne pourrai pas couvrir tout ce dont tu as besoin dans un webinaire. Ça, c'est clair. Et j'espère que, et tu me le dis dans le chat, si tout ce que nous avons vu jusqu'à présent t'a été bénéfique. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu aimerais travailler directement avec moi pour que je te montre encore comment tu peux appliquer et améliorer tout ce que tu sais? Est-ce que ça te dirait de travailler avec moi, directement avec moi? Ça, c'est une question que je te pose et je voudrais que tu me répondes dans le chat parce que j'ai une offre pour toi. OK? J'ai une offre pour toi, quelque chose. Un instant. J'ai une offre pour toi, quelque chose qui va te permettre, en fait, d'exécuter la stratégie que je mets en place et de mettre en branle le plan d'action que j'utilise. Alors, est-ce que ça te dirait de travailler directement avec moi? Si c'est le cas, mets-le moi en commentaire. Je viendrai le voir tout à l'heure. Alors, voilà. N'est-ce pas? C'est génial. Alors, dis-le-moi en commentaire. Dis-le-moi en commentaire si ça te dirait de travailler avec moi. Est-ce que tu aimerais être la meilleure dans ton domaine? Est-ce que tu aimerais être la meilleure dans ton domaine? Est-ce que tu aimerais maîtriser le métier d'assistant de direction? Est-ce que tu aurais aimé maîtriser les rouages du métier? Est-ce que ça te dirait en fait de connaître les outils de dernière génération qui peuvent t'aider en fait à assurer à la perfection ta tâche? Parce que, avouons-le, il y a une gratification, une reconnaissance personnelle quand tu es confiante en fait. Et tu es confiante parce que tu sais ce que tu fais. Alors, est-ce que ça te plairait d'avoir les outils qu'il faut pour que ton manager ou les équipes que tu assistes te disent waouh, telle personne, waouh, c'est magnifique. Ah, j'apprécie vraiment le travail que vous faites et pourquoi pas avoir une promotion? Est-ce que ça te dirait d'élever en fait le niveau de confiance et d'estime que tu as de toi? Parce que je peux t'avouer qu'il y a quelques années, je n'étais pas comme ça. En fait, personne ne naît déjà construit en fait. On se construit. On ne se construit pas la formation. On ne se construit pas les échecs. Parce que les échecs aussi nous font. Et on se construit aussi pas les succès. Alors, est-ce que ça te dirait d'avoir une vie professionnelle épanouie, sans frustration, de pouvoir passer des journées sans frustration, d'être zen, parce que tu es reconnu, parce que ton travail est reconnu. Non pas parce que tu es une femme, mais parce que tu as du mérite. Parce que tout n'est pas d'être une femme, tout n'est pas d'être belle, tout n'est pas d'être pimpon, mais il faut avoir du mérite. Il faut qu'on puisse dire que waouh, mais elle connaît son métier. Et elle connaît son métier. Est-ce que tu as envie d'être une assistante de direction autonome, indépendante, dont le travail est reconnu par son manager, son directeur et les équipes qui l'assistent? Est-ce que tu as envie vraiment est-ce que tu as envie de vivre ça? Est-ce que tu rêves de ça? Parce que si tu ne rêves pas de ça, tu ne pourras pas l'avoir. Est-ce que tu rêves de ça? Alors, je te présente ici quelques-unes des clientes que j'ai eues. Amande, par exemple, elle a participé à un de mes cours sur les techniques rédactionnelles et sur les techniques de prise de notes. Elle nous donne son avis. Elle a appris de nouvelles techniques. Elle a un approfondissement du contenu et elle le recommande fortement. J'ai ma cliente Georgette qui dit que je suis proactive, professionnelle et qu'elle est satisfaite de la qualité des services que tu lui proposes et qu'elle me recommande. J'ai Nicole qui a trouvé notre rencontre et qu'elle est superbe et elle en était très ravie. Ce sont des témoignages que j'ai copiés sans forcément changer la texture. Ça a été donné comme ça et je l'ai copié. Il y a Grâce Estelle qui a dit qu'elle a plus confiance en elle et elle est prête à relever de nouveaux défis. Et elle te dit que si tu as des lacunes, eh bien, tu peux me joindre. Si tu as des lacunes, tu peux venir pour qu'on puisse travailler ensemble. Alors, je vais avancer. Ah oui, j'ai ici Alice. Elle est à Dakar. Elle est assistante de direction. Avant la formation, elle ne maîtrisait pas vraiment les techniques rédactionnelles. Aujourd'hui, elle est très à l'aise face à n'importe quel document qu'elle doit produire, notamment en ce qui concerne les règles à respecter, parce qu'en termes de documents professionnels, en entreprise, il y a des règles à respecter. La façon dont vous écrivez un rapport n'est pas de la même façon que vous écrivez un PV, par exemple. Donc, aujourd'hui, les prises de notes ne la terrifient plus. Elle est vraiment contente de l'investissement qu'elle a fait sur elle et l'investissement qu'elle a fait sur elle a été l'une des meilleures décisions de sa vie.
n'est-ce pas génial? J'ai grâce à Estelle qui, avant le programme, avait beaucoup de frustration parce qu'elle n'arrivait pas à s'organiser. Elle ne savait pas comment faire. Elle est archiviste de formation, mais elle ne savait pas comment faire. Elle avait un manque d'encadrement professionnel. Aujourd'hui, elle a eu un bouleversement total dans sa vie professionnelle. Elle sait maintenant où elle va. Elle sait comment mener chaque tâche. Elle, la rédaction de rapports et d'autres supports professionnels n'en a plus de secret pour elle. Je te présente ici des personnes avec lesquelles j'ai travaillé durant ces 6 derniers mois et je te demande, est-ce que tu serais prête ou prêt à être la prochaine personne avec laquelle je vais travailler? Est-ce que tu serais prête à être la prochaine personne avec laquelle je vais travailler? Alors, je te présente ce joyau qui est un cours en ligne pour assistante de direction. Alors, c'est une formation en ligne pour les assistants de direction sérieuses. J'insiste là-dessus. C'est pour les personnes sérieuses, les personnes qui désirent s'épanouir professionnellement, les personnes qui désirent devenir autonomes, indépendantes, les personnes qui veulent qu'on les reconnaisse plutôt à leur mérite. Pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles ont le mérite. Et c'est exactement la feuille de route que je suis personnellement, que j'ai suivie durant ces 15 dernières années, que je mets à disposition dans ce coffret. Alors, pour qui est le programme que je propose, que j'ai nommé l'incontournable assistant de direction. Alors, pour qui est ce programme? Si tu es une assistante de direction, une secrétaire de direction, que tu es sérieuse et que tu as envie de passer à un niveau supérieur, que tu as envie de te mettre vraiment résolument à la tâche pour avoir les nouvelles stratégies, oui, ce cours est pour toi. Tu es peut-être en train d'entamer une nouvelle carrière professionnelle dans le domaine de l'assistant de direction. Ce programme est pour toi. Tu es peut-être en reconversion professionnelle. Qui sait, ce programme est aussi pour toi. En 6 semaines chrono, tu auras les armes pour t'imposer et pour devenir incontournable. Si tu es une assistante et que tu veux sérieusement sortir des frustrations professionnelles et avoir confiance enfin en toi, avoir enfin une bonne estime de toi, une belle estime de toi, tu es la bienvenue. Ce cours, ce programme est pour toi. Pour qui n'est pas ce programme? Ce programme n'est pas pour toi si tu n'es pas assistant de direction ou que tu n'as aucune envie de le devenir. Voilà, ça c'est logique. Ou si tu penses que le métier d'assistant de direction est un métier de basse classe. Voilà, tu penses que c'est pour les personnes qui n'ont pas réussi dans leur vie. C'est tout à fait faux. Si tu n'es pas prête à travailler sérieusement, je ne voudrais pas travailler avec toi parce que j'ai besoin d'avoir, chez les personnes qui investissent en elles et qui viennent à moi, j'ai besoin d'avoir du résultat. Si tu n'as pas envie de grandir professionnellement, si ton salaire te suffit, si les conditions dans lesquelles tu vis te suffisent, en nous aller, tu n'as vraiment pas besoin de ce programme. Alors, qu'est-ce que tu vas recevoir si tu prends ce programme? Première chose, nous allons discuter dans ce programme de comment faire pour être la meilleure dans ton domaine et tout part de ton mindset. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, nous allons parler de tout ce que tu dois savoir, en fait, pour maîtriser le métier, pour maîtriser le métier d'assistant de direction. Nous allons parler de la communication interne et externe de l'entreprise. Nous allons parler de la rédaction professionnelle en entreprise, les types de documents qu'on est amené à avoir et les différences dans les écrits professionnels. Après, nous allons parler de la gestion des dossiers professionnels, en gros, de l'archivage électronique, l'archivage physique, comment est-ce qu'il faut vraiment organiser tout cela. Mais ce n'est pas tout parce qu'en plus de tout ça, j'ai des bonus pour toi. Le premier bonus, c'est l'anglais pratique de secrétariat. Ça, aujourd'hui, une assistante de direction qui ne comprend que le français, en fait, qui ne comprend pas au moins 2 langues, elle est out. Elle est out parce que même pour des formations, la majorité des formations, la majorité est vraiment en anglais. Donc, il faut vraiment maîtriser l'anglais. Ce n'est plus un luxe, c'est devenu une nécessité. Deuxième chose, c'est que si tu prends ce programme avec moi, tu seras dans un groupe. Tu seras dans un groupe Facebook. Tu seras dans un groupe WhatsApp. OK? Et dans ce groupe, tu pourras avoir accès à moi comme tu le veux. Je vais te permettre aussi, je ferai aussi des coachings de groupe pour te permettre de me poser toutes les questions liées au cours, toutes les questions sur la durée du cours, tous les challenges que tu as, je serai là pour t'aider.
Bonus 3, nous avons un bonus sur la gestion du manager. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'assistantes qui sont en conflit avec le manager. Mais si tu connais le type de personnalité qu'est ton manager, que tu connais ton type de personnalité, il y a beaucoup de quoi que tu éviterais. Bonus 4, les outils de gestion de l'assistante de direction. La façon de travailler est différente aujourd'hui. La façon dont on travaillait à 10 ans, 15 ans n'est plus la même façon dont on travaille aujourd'hui. Il y a de nouveaux outils qui sont là et qui nous permettent d'être vraiment performants. Et bonus 5, tu auras bien évidemment ta certification. Oui, tu auras ta certification en assistant de direction professionnelle. Et le dernier bonus, c'est que si tu prends ce programme, tu as accès à vie à ce programme. Voilà ce que tu recevras. Alors, honnêtement, si moi j'ai pu le faire, si j'ai pu avoir le parcours que j'ai eu jusqu'à maintenant, alors qu'à la base, je ne suis pas une assistante de direction, je n'ai pas fait de formation en secrétariat. À la base, j'ai fait une formation en communication et en relations publiques. Alors, si j'ai pu le faire, c'est que tu peux aussi le faire. Si j'habite une petite ville de l'Afrique francophone et que j'ai pu le faire, c'est que tu peux aussi le faire. Et si je n'ai pas de gros équipements, franchement, je n'ai pas de gros équipements, tu peux encore le faire. Tu peux le faire et tu peux le faire et avoir des clients partout dans le monde. Tu peux créer ton entreprise. Tu peux être la meilleure dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Oui. Et pour ça, si tu es intéressé, je t'invite à cliquer sur ce lien et à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en discute. Je vais mettre le lien sans plus tarder dans le chat pour que tu aies accès à ça. Et ça va me permettre de voir un peu les discussions. Alors, qu'est-ce qui s'est dit depuis? Il y a pas mal de... OK. Je vais arrêter le partage un moment pour pouvoir copier le lien pour prendre rendez-vous. L'objectif, c'est que tu prennes rendez-vous et qu'on puisse discuter, toi et moi, en direct. Donc, je vais arrêter le partage un moment. Je reviendrai sur l'écran. Alors, jusque-là, est-ce que tout s'est bien passé? Je vais revenir sur les commentaires tout à l'heure. Le temps de... Merci, intéressant. Merci, c'est gentil. Juste vous copier. Juste copier le lien. Non, je n'ai pas toujours le lien. Il faut permettre de prendre rendez-vous. Un instant, je vais voir comment ça se passe. De ce côté, je vais mettre aussi le lien sur Facebook. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez commencer à me noter les questions là. Je vais y répondre. Alors. Je vous ai mis dans le chat le lien pour prendre rendez-vous, pour qu'on discute, vous et moi, du programme ainsi que de vos besoins. C'est très important en fait de connaître vos besoins et de vous proposer exactement de vous proposer exactement ce dont vous avez besoin. Donc, si vous avez des questions, je vais prendre vos questions. Je vais aller rapidement.
Bonjour Myriam, comment vas-tu? Sois la bienvenue. Nous sommes à la fin, mais bon, tu pourras toujours. Alors, merci, merci. Oh là là, je ne voyais pas les commentaires. Merci, c'est gentil. Oh là là, merci. Alors, vos questions, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vais rapidement copier le lien pour prendre le tout. Alors, vos après, oui, c'est bon, j'ai vu. J'ai vu, vous avez aimé la présentation, c'est génial. Donc, je copie ici sur Facebook rapidement le lien pour prendre rendez-vous. Donc, vous pouvez cliquer pour prendre rendez-vous. Et je retourne dans le Zoom, Zoom, Zoom. Alors, je ne vois pas le lien dans le chat. Galassi, est-ce que tu vois maintenant le lien? Sinon, je te le mets ici en direct. Tac, c'est envoyé. Galassi J5, est-ce que tu vois le lien maintenant pour prendre rendez-vous? Confirme-le-moi. Alors, j'ai une question de Nadia. Qui dit j'ai vraiment aimé ça. Ok, merci, c'est gentil. Ensuite, j'ai à te poser ceci. Tu dis d'être curieuse, de poser beaucoup de questions au manager, mais il y a des managers qui n'aiment pas qu'on soit curieuse ou qu'on pose trop de questions. Dès que le manager fait sa demande, bien qu'elle soit implicite, il demande que tu t'exécutes. Il demande un résultat. Que dois-je faire dans cette situation? OK, il veut un résultat. Cool, c'est bien. Mais si tu ne comprends pas exactement ce que tu dois faire, tu ne pourras pas lui donner ce résultat. Et poser des questions. Je ne dis pas de poser des questions qui sortent du cadre du travail, mais si tu te demande d'exécuter une tâche, est-ce que et que tu lui poses des questions, ben, ce sera des questions en fait pour un meilleur rendement. Et je ne vois pas encore le manager qui serait pas content en fait de voir que tu poses des questions pour bien lui. Il faudrait juste pas que ce soit des questions que ce soit des questions qui sortent en fait du cadre professionnel. Est-ce que Galaxy J5 a maintenant le lien pour prendre rendez-vous? Oui, les cours sont payants, oui, tout à fait. Les cours sont payants et on en discute lors de l'entretien, lors de l'appel découverte. Moi, j'appelle ça appel découverte parce que ça me permet de vous connaître, de connaître exactement vos besoins et de faire avec vous un plan vraiment de travail sur 6 semaines pour que vraiment vous soyez au top niveau. Donc, oui, les cours sont payants et ça se discute. Ça se discute en fait lors pas que ça se discute pour que vous me demandiez de baisser mon prix. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt dans le sens où ça se discute, dans le sens où j'ai besoin de comprendre vos besoins. Parce que le besoin de Myriam n'est pas le besoin de Aminata et ce n'est certainement pas le besoin de Marie ou de Elodie. Chaque personne est à un niveau donné dans la profession et les besoins sont vraiment différents. Donc, c'est vraiment important que vous preniez rendez-vous. C'est ouvert même déjà, là, à partir de 15 heures, je crois. L'agenda est ouvert pour les prises de rendez-vous. Donc, Nadia, il faut déjà que tu connaisses avec quel type de personne tu as affaire. Parce qu'il y a différents types de caractères, il y a différents types de personnes. Tous nos managers ne sont pas pareils. Donc, il faut déjà que tu connaisses le type de manager que tu as en face de toi.
Tu dois prendre le temps de le connaître. Mais je n'ai pas encore vu un manager qui te demande de lui faire une chose et tu poses des questions pour bien comprendre et parce qu'il n'y a pas de résultat, il n'y aura jamais un bon résultat si tu ne comprends pas ce que tu dois faire. Maintenant, il ne faut pas qu'il te demande une synthèse et que tu vas lui demander comment tu dois faire la synthèse. Ce n'est pas à lui de te dire comment tu vas faire la synthèse. C'est à toi de savoir comment faire une synthèse. Voilà. Le lien pour prendre rendez-vous, je le mets ici. Bam, bam. Est-ce que tout le monde a le lien pour prendre rendez-vous maintenant? Je n'ai pas encore le lien, je l'ai copié, super, le lien est là, je le remets encore, le lien pour prendre rendez-vous est là, pour qu'on puisse discuter. C'est bon le lien? Oh là là, je l'ai mis plusieurs fois déjà, je le remets je le remets dans le chat. Je vais remonter pour voir si j'ai des questions. Galaxy, toi, tu n'as toujours pas le lien? Je te le remets encore. Ou ce que je vais faire, je vais te chercher ici. Je te l'ai envoyé aussi. Ok, je viens de voir. Super. Ok, super. Ah ben, je suis contente. Je suis contente que tu l'aies eu. Alors, je vais remonter pour voir si j'ai des questions. Do I have? Je l'ai copié manuellement. Bon, écoute, ne fais pas d'erreur. Ne fais pas d'erreur. De toute façon, je l'ai mis aussi. Et peut-être ce que je vais faire, c'est je vais le mettre carrément. Je vais le mettre carrément là. Puisque le présent atelier est en direct sur Facebook. Donc, je vais... Est-ce que j'ai la possibilité? Bon, à la fin du live, je vais le faire. À la fin du live, je vais le faire. Alors, dites-moi, est-ce que j'ai des questions? On est en train de faire 1 heure là. Est-ce que j'ai des questions? En fait, dès que tu t'efforces à lui poser des questions, il dit que tu es inefficace. Tu me rejoins dans ce que je disais. Quel type de questions tu lui poses? Si par exemple, il te dit, sortez-moi une note de service. OK? Par exemple. S'il te demande une note de service, par exemple. Si tu ne, la question que tu dois lui poser, la question que tu vas lui poser dépend du fait que, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une note de service et ce que la note de service doit comporter? Si tu sais ce que c'est qu'une note de service et ce que la note de service doit comporter, tu lui poses des questions focus, des questions directes. Mais si tu ne sais pas ce que c'est qu'une note de service et tu commences à vraiment te perdre, il va trouver que tu n'es pas efficace en fait. Maintenant, si tu as un cas concret, tu peux me le donner et on va regarder ensemble ici. Voilà. Mais si ta question elle est focus, si ta question est focus, si ta question est bien targuée, parce qu'il ne va pas te demander, par exemple, de lui sortir une note de service et tu vas lui parler d'autre chose. Il va trouver que tu es inefficace. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oh, merci, merci pour les commentaires. Merci. Je vois certains de mes élèves qui sont là. C'est gentil d'être là.
Elodie, non. Ben, super, Marie-Claude, super. Je suis contente que ce webinaire t'ait beaucoup apporté. C'est génial. C'est génial. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Mais si je n'ai pas de questions, voilà, je vous invite à cliquer sur le lien, à prendre rendez-vous pour qu'on puisse discuter, que je puisse vous parler en détail du programme, parce que ce programme a été... Bon, je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus, donc prenez rendez-vous. Et voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je vais voir si j'ai des questions. D'accord, je n'ai pas de questions. Super. Ouvrir. Oui, comme je le disais, Galaxy a posé une question. Elle demande les aptitudes. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir là-dessus? Alors, les aptitudes, en fait, c'est un ensemble de savoir-faire, de savoir-dire et de savoir-être. C'est ça qu'on appelle les aptitudes. OK? On dira par exemple que tu as une très bonne aptitude à l'accueil. Ou on dira que tu as une très bonne aptitude à la rédaction. Et dans notre domaine, il y a des éléments clés pour lesquels ton aptitude doit être au top. L'accueil, par exemple. Comment est-ce que tu reçois les visiteurs? L'accueil téléphonique aussi, pas seulement l'accueil physique, mais aussi l'accueil téléphonique. Comment est-ce que tu planifies l'agenda de ton manager? Comment est-ce que tu planifies ton propre agenda? OK. Ce sont des choses que tu dois savoir faire. Est-ce que tu as la possibilité, par exemple, de diriger un codir? Est-ce que tu as la possibilité de diriger un comité de direction? Est-ce que tu as la possibilité de, est-ce que tu as la possibilité de gérer un projet? Est-ce que tu as la possibilité de gérer une tâche du début jusqu'à la fin? Voilà, ce sont des aptitudes qu'il faut avoir. Ce sont des aptitudes qu'il faut avoir. En fait, tout doit concourir à ce que tu sois autonome, indépendante. Autonomie et indépendance. Donc, il faut que tu saches faire certaines choses. Il faut que tu fasses certaines choses. Donc, les aptitudes, c'est ça en fait. C'est tout ce qui entre dans le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Voilà. Alors, Roselyne, à quel programme tu as pris part? Novembre, décembre. C'est Sonia? Non, c'est pas Sonia. Roselyne, à quel programme tu as pris part? Tu peux me le dire? Je te dirai si c'est nécessaire de... Dans tous les cas, tu peux prendre rendez-vous. Dans tous les cas, tu peux prendre rendez-vous pour qu'on en discute. Mais dis-moi à quel programme tu as pris part. Je vois si j'ai des questions. Je pense que non. Roselyne, dis-moi. Ah, ok, Sonia. Ok. Non. À quelques différences près. Vraiment, quelques différences près. Mais si tu es intéressé, si tu es vraiment intéressé, oui, tu peux prendre rendez-vous pour qu'on en discute. Comme ça, on fera juste un complément. OK? On fera pour toi un complément. Sinon, à toi de voir. Je sais que tu aimes bien m'accompagner et j'adore t'accompagner aussi. J'adore t'accompagner aussi. Donc, voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? OK, j'ai une question.
Je n'ai plus de questions. Je remets le lien là pour prendre rendez-vous. Est-ce que j'ai d'autres questions? Si je n'ai pas d'autres questions, je vais vous dire à tout à l'heure, alors, lors de notre rendez-vous. Je regarde. Il y a beaucoup de messages. I have lots of messages. J'ai beaucoup de messages. Merci pour tous les cœurs, merci pour tous les pouces en l'air. Vous êtes génial, vous êtes géniaux, vous êtes génial, vous êtes géniaux. Merci à tous. Attendez. OK. Isabelle a levé la main. Isabelle, tu peux écrire. Je vois que Isabelle a levé la main. Isabelle, est-ce que tu as la possibilité de... Tu as la possibilité d'écrire? Je regarde encore. Je voudrais laisser la question de personne. On n'a pas le lien. Je pense que tout le monde a le lien maintenant. OK. Curieuse, oui, mais quand tu... Curieuse, oui, mais quand tu poses des questions à tes collègues pour mieux cerner ton environnement et que tu ignores. Bon, ça, spectateur anonyme, par rapport à ta question, ça, c'est... Ça aussi, en fait, c'est une culture d'entreprise. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont dans les bonnes grâces du manager et qui pensent que tout ce qu'ils font, en fait, est confidentiel. Je te dirais simplement d'observer. OK? Moi, à ta place, je ne sais pas de quel pays tu m'écris. Tout ça, c'est culturel. Je ne sais pas de quel pays tu m'écris. Je ne sais pas de quel type d'entreprise c'est. Mais si tu viens d'arriver dans l'entreprise, je te dirais d'observer. Je te dirais d'observer. OK? Tu observes et fais attention à la documentation qui arrive à ton niveau. Parce qu'en tant qu'assistant de direction, tu dois voir beaucoup de choses. Fais attention à la documentation qui arrive. Commence à apprendre déjà à partir de la documentation qui arrive à toi. OK? Et commence à connaître les choses qui ne nécessitent pas que quelqu'un te porte l'information, en fait. Les clients, les fournisseurs, OK? Voilà, commence à connaître ces éléments-là. Des éléments qui sont faciles pour toi, avec lesquels tu peux entrer facilement en contact sans que ce ne soit un collègue qui te donne l'information.
C'était une erreur, mais je passerai par le lien pour un rendez-vous. OK, pas de souci. I will be there, I will be waiting for you. Et pour toutes les personnes qui vont prendre rendez-vous, le rendez-vous se passera sur Zoom. Vous avez déjà Zoom sur votre PC ou sur votre téléphone. Donc, le rendez-vous se passera sur Zoom. N'oubliez surtout pas, parce que quand je me connecte, quand j'ai rendez-vous, que je me connecte et que 5 à 10 minutes après, je n'ai personne en ligne, je me déconnecte. Ce serait vraiment dommage de rater un rendez-vous. Donc, vraiment, choisissez la bonne heure pour vous et je serai là pour qu'on discute. Comme je vous ai dit, je voudrais vraiment travailler avec des personnes qui sont sérieuses. Donc, pour moi, c'est un manque de considération quand on prend rendez-vous et qu'on n'est pas là. Bon, c'est un manque de considération. Voilà. Donc, j'espère que ça ne sera pas votre cas. Je continue de fouiner pour voir si j'ai des questions. Franchement, je vous remercie. Alors, est-ce que j'ai encore... je pense que non. Ben, je pense que non. Je pense que je n'ai plus de... Ah, je t'en prie. Merci, Kumba. Merci, c'est gentil. OK, super. Oui, Inès Bokoa, bonjour. Tu as une question? Si oui, oui, si tu as une question, oui. Bien. Je vais vérifier, checker plusieurs fois. Je n'ai plus de questions. C'est génial. Je vous dis donc merci. Merci d'avoir pris le temps de passer 1 heure de temps avec moi. Merci d'avoir été là. J'espère vous avoir nourri. J'espère avoir mis quelque chose en vous. J'espère avoir semé quelque chose en vous. Merci pour le temps. Merci pour votre temps. Comme je le disais tout à l'heure, le temps est une denrée rare. Nous en disposons tous et toutes, mais nous ne sommes pas. Mais donc, merci de m'avoir consacré 1 heure. Là, on vient de faire 1 heure. Un peu plus d'1 heure. Donc, merci de m'avoir consacré 1 heure de votre temps. J'espère que je vous aurai nombreux et nombreuses au rendez-vous d'appel stratégique. Et ça sera du bon, ça sera meilleur. Je vous souhaite un bon appétit et un bon après-midi au travail. Merci. Bye bye.